Bonjour à tous, et bien reprenons encore un instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons bien combien Jésus est impatient de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Il est impatient que sa divine volonté puisse être souveraine dans les cœurs, qu'elle puisse régner, opérer et agir librement à partir de nos humanités. Il est impatient que les hommes soient heureux, soient debout, soient vraiment revêtus des plus beaux joyaux du ciel et reprennent cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, dans cette pleine réciprocité d'amour avec la Trinité. Et donc il nous donne, il nous bombarde de partout de petits messages, de petites clés pour nous aider à nous abandonner davantage entre ses bras. Il nous donne vraiment des petits moyens très simples. Quand tu vois que tu es en train de retomber dans les choses du monde, viens me trouver, reviens sur mes genoux, viens tout m'apporter, fais-moi confiance. Abandonne-toi comme un nouveau-né entre mes bras, ne regarde que moi, garde les yeux fixés sur moi, etc. Donc vraiment, il nous façonne jour après jour pour que nous ayons cette soif de nous unir à lui. Nous voyons bien combien cela lui tient à cœur. Et Jésus le dit tout le temps dans les écrits du ciel. C'est notre plan, c'est le plan de la Trinité de toute éternité, que l'homme soit rempli de Dieu, que l'homme soit rempli de divin. L'homme ne pourra pas être heureux s'il vit déconnecté de Dieu. S'il vit déconnecté de cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, vraiment de cette fontaine jaillissante, de cette lumière incessante, l'homme ne pourra pas être heureux. Donc Jésus dit, revenez à la source. Je vais vous donner des petites façons de revenir de manière très facile. Revenez vous blottir dans mes bras, enfermez-vous dans mon cœur, donnez-moi ces petits oui, ces grands oui le matin, ces petits oui, de manière continuelle pendant la journée, et je viendrai agir en vous. Je m'occuperai de tout, vous n'avez pas à vous préoccuper de ces mauvais comportements qui vraiment vous rongent, de ces mauvaises habitudes que vous n'arrivez pas à laisser, etc. Je m'occuperai de tout, je vous purifierai, et j'opérerai ce nettoyage, et vous n'allez pas en revenir, vous n'allez pas vous reconnaître, votre personnalité va changer, parce que vous allez grandir dans cette ressemblance avec moi, cette ressemblance que l'homme a perdue en quittant la divine volonté. Je viens vous la redonner maintenant, la ressemblance se manifestant dans l'agir, en nous unissant à Jésus, nous grandissons dans cette ressemblance, nous devenons comme des échos, des images de la Trinité, et Jésus peut ainsi continuer sa vie en nous. C'est vraiment magnifique. Eh bien, sans plus tarder, plongeons-nous dans la divine volonté de Jésus, dans cette grande mer de lumière, comprenant absolument tout. On s'y plonge, Jésus, et vraiment on s'unit à toi, on s'identifie à toi, on se consume en toi, on fusionne notre volonté dans la tienne, et on t'invite dans notre vie. On ne veut plus faire les choses tout seul, on veut que ce soit toi qui fasses en nous. Aussi, nous te remettons les rênes, les commandes de nos existences, pour que vraiment, jusqu'à notre dernier souffle, tu agisses en nous, Seigneur. Nous te remettons déjà tous les actes que nous allons vivre. Voilà, ce qu'on va vivre aujourd'hui, et puis jusqu'à notre dernier acte, on te remet tous ces actes pour que tu y imprimes déjà ton sceau divin, et que ces actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels, que chaque acte puisse être comme un soleil éblouissant, un soleil qui te glorifie ton Père, glorifie l'Esprit Saint, un soleil qui apporte de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies à tous les saints, à tous les bienheureux, qui apporte un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement, une fraîcheur nouvelle à la création, et des bienfaits dans tous les cœurs, cette portée universelle. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, c'est magnifique. Les âmes du passé, du présent et du futur reçoivent des cadeaux à chaque fois qu'on appelle Jésus dans nos actions. À chaque fois, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle dans ta divine volonté. Les petits actes du quotidien extérieurement, il n'y a rien qui va nous différencier d'une autre personne qui fera les mêmes actes. Simplement l'intention suffit. Jésus, je fais cela avec l'intention de te glorifier, viens le faire en moi, que ce soit ta divine volonté qui opère, Jésus, et directement, voilà, des âmes sont sauvées par milliers, et cet acte ne s'arrêtera jamais, produira toujours de la lumière, cet acte restera toujours en dépôt dans la divine volonté. Donc même si nous quittons la divine volonté, ce qui ne se pourra pas, parce que Jésus le dit, voilà, une fois qu'on est dans la divine volonté, il faudrait vraiment quelque chose de fou pour que l'âme quitte la divine volonté, parce que c'est tellement beau, elle va tellement ressentir ma paix, ma joie, elle va tellement sentir cette vie divine croître en elle, qu'elle ne voudra plus aller goûter aux choses de la terre. Elle sera comme, détachée de tout. Elle aura presque la nausée quand elle devra faire les choses du monde.
Elle fera tout en union avec moi parce qu'elle aura goûté les choses du ciel et elle voudra rester dans mes bras de lumière en fait, dans mes bras de lumière. Donc c'est tellement beau. Jésus, donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi, ce don de la vie dans la divine volonté. Utilise chacun de nous, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, parce que nous n'avons que cette vie pour t'aimer, pour te louer, pour avoir foi en ta miséricorde. Aussi Jésus, eh bien au nom de tous aujourd'hui, nous pouvons te dire, nous avons foi en toi, nous avons foi en ton Église, nous t'aimons, tu es notre roi, notre bien, notre tout, nous avons besoin de toi. Viens vivre en nous Seigneur et remplis-nous de ta splendeur, de ta lumière, remplis-nous de toi Seigneur, viens déborder de nos humanités. Nous te donnons ce que nous sommes. Vraiment, c'est une offrande complète et inconditionnelle de ce que nous sommes, Seigneur. Viens nous bénir, Jésus. Viens aujourd'hui nous bénir une fois de plus. Viens bénir nos pensées, viens bénir nos regards, viens bénir nos émotions, nos désirs. Viens bénir toutes nos paroles, nos respirations, tout ce que l'on entend, nos battements de cœur, nos pas. Viens nous bénir intégralement, que nous devenions des sources de bénédiction pour les autres, Seigneur. Marque-nous vraiment de ces croix de lumière, que vraiment notre volonté propre puisse être continuellement crucifiée au profit de ta divine volonté. Viens maintenant Jésus et bien nous disposer chacun pour accueillir bien ce message, que nous puissions y penser, voilà, tout au long de cet après-midi, ce soir, demain, les prochains jours, que nous puissions changer notre façon de faire. Que nous puissions avoir envie de plus de toi, Jésus, vraiment de plus de ta présence. Que nous puissions recevoir cette grâce de la persévérance et de la constance à nous plonger dans les écrits du ciel pour nous laisser vraiment remplir de ta lumière. Parce que chaque enseignement du livre du ciel, chaque vérité que Jésus nous donne dans ses écrits, c'est une vie divine qui sort de lui et qui vient vraiment comme parfumer notre âme, l'embaumer et lui donner cette soif de s'unir continuellement à son Créateur. Alors c'est magnifique Seigneur, voilà, utilise-nous et que ta volonté soit faite dans nos vies. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'accueillons, nous t'attendons, nous t'honorons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 7 janvier de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisi. Et c'est Jésus qui parle. Voici le titre. Très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs. Donc non, ça c'est le passage que nous avons fait hier. Donc nous allons lire ensemble celui du 8 janvier de cette même année 1997. Voici le titre. Vous aurez à vivre les tribulations pour entrer de plein pied sur cette terre nouvelle. Le passage par les tribulations, par cette purification pour arriver vraiment au royaume de la divine volonté. Donc c'est Jésus qui parle. Mon tout petit, continue de prendre du temps pour être à mon écoute. Continue de prendre du temps. Arrête-toi et voilà. Accueille mes enseignements, accueille mes vérités, écoute ce que j'ai à te dire, sois à mon écoute, reste dans le silence, ne te plonge pas dans les choses du monde, dans ce brouhaha incessant, mais viens près de moi et laisse-toi abreuver, laisse-toi nourrir de mes vérités, de mes messages, de tous ces mots qui m'appartiennent et qui sont bénis. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner. Ces temps, qui sont les derniers, apporteront une grande transformation de la terre. Et c'est déjà commencé. Jésus nous parle déjà de ce changement qui est en train de s'opérer. Voilà, comme l'avait prophétisé, comme je le disais hier, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, etc., les apôtres des derniers temps, les disciples des derniers temps, les ouvriers de la dernière heure. Eh bien, ce sont toutes ces âmes qui vont décider de vivre dans la divine volonté, qui vont donner leur oui et qui vont laisser Jésus opérer, qui vont laisser sa divine volonté opérer et agir à partir de leur humanité. Donc cela a déjà commencé, les connaissances se propagent de plus en plus et au plus une personne va faire des actes dans la divine volonté, au plus d'autres vont découvrir les écrits du ciel. On participe, on travaille à l'avènement du royaume quand on s'unit à Jésus. Donc on se plonge dans les écrits du ciel, cela crée en nous vraiment cette soif, ce désir de s'unir à Jésus. Donc on met en pratique ce que Jésus nous a donné en faisant nos rondes, en faisant nos actes, etc. Et par cette union, d'autres âmes sont touchées partout.
Et vraiment, certaines vont se repentir, d'autres vont se recueillir, d'autres vont se sanctifier, se purifier, et d'autres vont être sauvées in extremis de la perdition. Certaines avaient peut-être déjà le sceau de la perdition sur leur front et vont vraiment revenir à Jésus et l'aimer, en fait, brûler d'amour pour lui, etc. Donc, il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer. Et Jésus dit, c'est déjà à l'œuvre maintenant. Cela est déjà en train de se répandre. Cette lumière se propage. Peu de gens, même parmi les élus, sont suffisamment préparés dans leur cœur pour vivre ce qui s'en vient. Donc il va y avoir cette période de purification. J'ai besoin de personnes comme toi, que je choisis, que j'aime, que je protège et que j'instruis, pour qu'à leur tour, elles aillent instruire et préparer les cœurs. Donc Jésus dit bien à Léandre, je choisis quelques personnes, voilà, parmi celles qui me donnent leur oui, je choisis quelques personnes pour les instruire, pour leur donner des inspirations, des motions, etc. Pour que ces personnes deviennent elles aussi comme des petits piliers, qu'elles puissent à leur tour propager cet amour de Dieu, qu'elles puissent parler de ce royaume de la divine volonté, de ce royaume d'amour qui veut s'implanter plus rapidement ici-bas. Voilà, je veux que ces âmes aillent instruire et préparer les cœurs, annoncer la bonne nouvelle, car c'est une très bonne nouvelle, ce royaume de la divine volonté où tous les hommes seront heureux, seront sans maladie, sans tristesse, il n'y aura plus de dépression, il n'y aura plus de troubles psychiques, etc. Les hommes seront tous debout, seront tous vraiment comme d'autres Jésus sur la terre, remplis à ras-bord des choses du ciel. C'est absolument magnifique. Donc je veux vraiment instruire certaines âmes pour qu'elles puissent servir comme de propagateurs de cette bonne nouvelle et que ces âmes puissent diffuser, parler autour d'elles, etc. Même si vous aurez à traverser les tribulations avant de pouvoir la vivre, cette belle période, ce moment où mon royaume sera établi sur la terre. Donc Jésus vraiment parle de la nécessité de passer par cette période de purification. Comme mon peuple choisi a eu à vivre au désert pour entrer dans la terre promise, vous aurez à vivre les tribulations pour entrer de plein pied dans cette nouvelle terre où l'amour régnera en plénitude. Donc il va falloir passer par cette période de tribulation, de purification, comme Jésus nous le dit, comme son peuple choisi a eu à passer ce temps dans le désert avant d'entrer dans la terre promise, il va falloir passer par cette période de purification pour vivre pleinement dans le royaume de la divine volonté. Dans ce royaume où l'amour régnera en plénitude. Plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, d'amour, plénitude de tout en fait. L'homme sera comblé, mais absolument de tout. Il y aura plus rien de mauvais. Tout ce qui est mauvais aujourd'hui, les guerres, les vices, les iniquités, les méchancetés, les violences, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture de la divine volonté avec la volonté humaine, de l'homme qui s'est retiré de la divine volonté, qui a préféré agir seul. Donc comme Jésus nous le disait hier dans un passage du livre du ciel, la volonté humaine, c'est vraiment la tache noire dans la merveille de la création. Tout est beau, tout est harmonie, tout est ordre, tout est vraiment laissant la divine volonté travailler. Donc les éléments créés, ils rendent tous gloire à Dieu parce qu'ils sont à la place où Dieu les a assignés et la divine volonté travaille en eux, etc. Donc la tache noire dans le décor, comme dans la peinture, c'est vraiment l'homme qui vit comme en haillon, qui vit misérable, qui vit déconnecté de Dieu, etc. Alors que l'homme devait être le petit chef-d'œuvre de la création, toute la création devait être à son service. Quand l'homme avait trop chaud, quand Adam avait trop chaud, le soleil diminuait un peu sa lumière, le vent venait lui caresser le visage, etc. Les oiseaux venaient chanter autour de lui. Il était vraiment dans cette unité du divin fiat et nous sommes appelés à vivre à nouveau dans cette plénitude d'amour, dans ce royaume magnifique et si saint. Voilà. Cette nouvelle terre où l'amour régnera en plénitude, c'est-à-dire une terre où le mal sera exclu. Il n'y aura pas de mal. Soyez sans crainte, car à chaque jour, à chaque heure, même à chaque instant, vous serez soutenus par ma grâce. Voilà, le Seigneur en parle beaucoup dans les écrits du ciel. En fait, tout est grâce, et c'est le plan de Dieu que l'homme vive dans la divine volonté. Donc, il suffit même d'avoir un tout petit regard vers Jésus, un petit pas dans sa direction, on ouvre un petit peu notre cœur, on se dispose un tout petit peu, on donne un petit oui, c'est parti, il nous inonde de grâce pour que vraiment on ait cette soif de retourner dans les écrits du ciel, de faire des rondes, de lire les 24 heures de la Passion, etc. Donc, c'est lui qui vient suppléer vraiment à notre misère, à notre faiblesse, c'est lui qui vient déraciner tout ce qu'il y a de mauvais de notre âme, et nous remplir de lui. Et nous donner vraiment cette grâce de pouvoir être constant, de pouvoir l'appeler dans toutes nos actions. Donc il dit,
Je vais à chaque instant inonder mes enfants de mes grâces. Il a même dit à Louisa, voilà, je ne permettrai même pas que l'âme qui souhaite vivre dans ma divine volonté, eh bien, pose son pied sur le sol de cette terre ici-bas. Je viendrai moi-même porter ses pieds, je la porterai dans mes bras, je la garderai, je me ferai la sentinelle de cette âme et je viendrai mettre mes pas dans les siens. C'est moi qui marcherai à travers ses pas. Je la garderai vraiment enfermée dans mon cœur brûlant d'amour. Elle sera consumée par les flammes de ma lumière, de ma tendresse. Elle deviendra pur amour. Pour autant que vraiment elle ait cette petite disposition et le tour est joué en fait. Je la garderai vraiment dans cette enceinte de lumière et elle goûtera tellement les délices du ciel qu'elle ne voudra plus retourner dans sa volonté propre. Voilà. Soyez sans crainte, car à chaque jour, à chaque heure, même à chaque instant, vous serez soutenus de ma grâce. Voilà, même si on va avoir à traverser toutes ces tribulations, on sera vraiment en union avec Jésus. Et on l'a vu dans les écrits du ciel, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, eh bien Jésus disait, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté n'est pas comme un enfant qui se fait vraiment écraser sous le poids des souffrances, des fardeaux, qui vient grappiller une petite grâce, qui est content s'il reçoit un petit bonbon, etc. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, laisse cette vie divine, la vie de la divine volonté croître en son intérieur, en son âme. À chaque fois qu'elle s'unit à moi, nous disait Jésus, eh bien, elle fait grandir cette vie divine. Elle va ressentir tous mes attributs divins, ma patience. Elle va avoir cette force divine, pas la sienne à elle, celle de Dieu. Et donc, elle pourra tout supporter. Elle vivra tout vraiment avec légèreté. Elle sera comme vraiment, voilà, une personne adulte, vraiment à qui on pourrait demander n'importe quel obstacle, on pourrait demander de porter n'importe quel fardeau, eh bien, elle le ferait de manière facile, en fait, parce que c'est Jésus qui viendra tout faire en elle. Donc, vous serez soutenus par ma grâce, quelles que soient ces tribulations que vous allez devoir vivre. Vous serez attristés, mais jamais démolis, parce que vous allez avoir vraiment ma force vitale, vous allez avoir ma paix, en fait, vous allez ressentir cette véritable paix en vous. Vous pourrez être peiné, mais non terrassé. Vous ne serez jamais écrasé par terre, quoi. Pourraient être dérangés mais non détruits. Même si certains de mes élus devaient y laisser leur vie, ils seront accompagnés de grâces très puissantes. Jésus dit, mais je viens envelopper les âmes qui veulent vivre dans ma divine volonté de ma lumière et vraiment de mon amour en fait. Je leur donne mon cœur, Et donc même si, eh bien, des âmes vivant dans la divine volonté sont appelées à perdre leur vie, Jésus dit, elles le feront vraiment dans un amour immense et avec une force énorme. Ces âmes seront accompagnées de grâces très puissantes et seront heureuses de mourir et d'entrer plus rapidement dans l'amour. Voilà, comme Louisa qui aspirait au ciel en fait. Jésus dit, bien, au plus vous allez vous unir à moi, au plus vous allez aspirer vraiment, vous allez déjà goûter cette vie céleste ici-bas et vous allez aspirer à être dans le ciel en fait. Vraiment, mais Jésus nous donne déjà un avant-goût ici. Il nous dit déjà, voilà, vous allez vivre la vie des bienheureux ici-bas. Cet amour que je vous annonce, ils le vivront en plénitude au ciel. Mais la très grande majorité y goûtera déjà sur cette terre. Voilà. Donc c'est cette vie en union avec Jésus. Offre-moi aujourd'hui ta journée entière de prière et de jeûne pour la multitude que j'appelle, afin que les cœurs arrivent à entendre mon cri. Offre-moi, eh bien, des petits sacrifices. Voilà. Petits sacrifices, des petites souffrances volontaires, comme ici, voilà, la prière, peut-être c'est aride de faire son rosaire, etc. Ou offre-moi ton jeûne, voilà, ou le sacrifice de ton dessert, etc. Cette petite souffrance volontaire, unis-la à mes souffrances, à moi, pour que tes petites souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Et offre ces petites souffrances, ces petits sacrifices, eh bien, pour que beaucoup d'âmes soient touchées. Offre ces petits sacrifices aussi. Jésus nous a dit dans les écrits du ciel que s'unir à lui continuellement, eh bien c'est un petit sacrifice, c'est un martyre de l'attention. On a le choix à chaque fois de se glisser dans les jouissances du monde, dans l'opulence, etc. De laisser glisser nos regards dans les choses mauvaises ou d'entendre des conversations futiles et de s'y plonger, de parler de choses vaines, etc. Toutes des choses qui ne glorifient pas la Trinité. Mais c'est un petit sacrifice, c'est vraiment un petit martyr de l'attention, dire non, là Seigneur, je crucifie ma volonté propre et je te laisse vivre en moi, je laisse ta divine volonté opérer et agir en moi. Eh bien, offre-moi tous ces petits sacrifices, toutes les petites souffrances, les peines, etc. que tu es amené à vivre, offre-moi tout pour que vraiment puisse s'établir mon royaume sur la terre
plus rapidement, et que les âmes soient touchées, qu'elles arrivent à entendre mon cri, et que les âmes ouvrent la porte de leur cœur, car je brûle du désir d'y entrer. Donc nous savons bien, quand nous nous unissons à Jésus, toutes les âmes vont recevoir quelque chose, même les âmes du passé, des âmes du futur. Toutes vont recevoir, mais il y a beaucoup de cœurs très fermés qui, même si ces cœurs reçoivent, eh bien quelque part ces grâces, ces grâces ne peuvent pas rentrer parce que les cœurs sont fermés. C'est comme si les grâces coulaient le long de la paroi du cœur, quoi. Et donc le fait de s'unir à Jésus, eh bien, voilà, on demande par nos sacrifices, on demande par tous nos actes faits en union avec lui que s'ouvrent les cœurs et que vraiment les âmes puissent être disposées à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Vraiment que ces cœurs s'ouvrent, que la porte des cœurs s'ouvre, car je brûle du désir d'y entrer, nous dit Jésus, d'y faire ma demeure. Je veux vivre dans les cœurs, je veux que chaque cœur soit pour moi un palais céleste, un tabernacle vivant pour ma divine volonté, que chaque cœur soit vraiment un petit Éden où je pourrais me reposer, où je pourrais m'abreuver et me nourrir. Je voudrais sauver tous les hommes, mais j'ai besoin de leur consentement. Ça, Jésus nous dit tout le temps, il a besoin de nos oui pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner tout ce qu'il veut nous donner, tout ce dont il rêve de nous combler, simplement par nos oui. Eh bien Jésus, voilà, nous remplit à ras-bord de ses grâces, de ses bénédictions et déploie sa lumière. Mais si on ne veut pas laisser Jésus vivre en nous, si on ne veut pas laisser sa divine volonté opérer et agir en nous, eh bien c'est comme si on l'écrasait, qu'on l'ensevelissait eh bien sous les décombres des noirceurs résultant de nos volontés humaines. Et donc la divine volonté ne peut pas agir, elle est comme ligotée, elle est comme rendue eh bien soumise à notre volonté, esclave de nos volontés propres. Redis-moi ton amour tout au long de ce jour. C'est un baume pour mon cœur qui souffre de voir mon amour refusé. Voilà, Jésus souffre tellement de voir son amour foulé aux pieds, rejeté, refusé. Toutes les âmes qui ne veulent pas de son amour, il l'a dit tellement de fois dans les 24 heures de la Passion, mais c'est ma plus grande torture, c'est ma souffrance éternelle, ma passion éternelle de voir eh bien, mes enfants qui ne veulent pas de mon amour. Et cela me fait délirer, je suffoque, je sens vraiment que cet amour qui veut se déverser, qui ne peut pas se déverser, eh bien, reste là et s'il ne peut pas se déverser de la manière la plus facile dans les cœurs, il se déversera eh bien, sous forme de justice divine à ce moment-là, sous forme de châtiment, etc. Mais ce sera voilà, une autre forme de mon amour, en fait, ce sera une autre façon que j'aurais trouvé de déverser mon amour dans les cœurs, parce que ce qui m'importe, c'est le salut des âmes. Donc je ne regarde pas à la destruction d'un champ ou de bâtiments, parce que cela peut revenir, cela peut être reconstruit, mais quand une âme m'est retirée, quand une âme s'arrache de mon cœur pour aller se perdre, qui me la rendra? C'était une parole que Jésus disait à Louisa dans les écrits du ciel. Qui me rendra cette âme? Donc l'exercice de ma justice est parfois nécessaire pour que mes enfants, dans les tribulations, dans les difficultés, se mettent à genoux et reviennent à moi. Voilà, redis-moi ton amour, donne-moi ton amour, accueille tout cet amour que les autres ne veulent pas, ouvre-moi ton cœur et moi je déverserai tout ce que j'avais prévu de donner à toutes les autres âmes qui n'en veulent pas, qui ne me connaissent pas, eh bien je te donnerai cet amour pour que tu y ajoutes tes petits baisers à toi, ton petit je t'aime à toi et que tu me redonnes tout au nom de tous. Je vais te donner toutes ces grâces prévues pour les autres parce que toi, Jésus parle à Léon, mais parle à chacun de nous, à tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, parce que toi, tu vas réparer pour tous. Donc c'est normal que je te donne les grâces que j'avais prévues pour 10, 100, 1000, un pays entier, parce que tu vas réparer pour 10, 100, 1000, un pays entier, des millions de personnes, des générations entières. Tu vas réparer en faisant tes rondes, en bénissant au nom de tous, en remerciant au nom de tous, en récoltant eh bien, tout l'amour que j'ai laissé partout dans la création, puisque tout est manifestation de mon amour. Tu vas récolter cet amour et tu vas me le redonner au nom de toutes les générations humaines. Tout ce que tu vas faire dans ma divine volonté, eh bien, c'est comme si tu le faisais au nom de tous. Donc c'est tellement beau. Redis-moi ton amour, donne-moi de l'amour au nom de tous, offre-moi mon amour, offre Dieu à Dieu. C'est un baume pour mon cœur qui souffre de voir mon amour refusé, de voir ceux et celles que j'aime faire la sourde d'oreille à mes appels répétés. Jésus, il est en chacun de nous, la divine volonté, elle est en chacun de nous, mais les hommes ne veulent pas entendre. Étouffe Jésus, étouffe sa divine volonté et vraiment continue à s'immerger dans les choses du monde. Et Jésus souffre, eh bien, d'être si peu entendu. Il a soif de notre amour, il a soif de nos âmes. C'est ce qu'il nous a dit sur la croix, j'ai soif de ton amour. Et quand il a dit à son Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il s'adressait à chacun de nous, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi tu préfères les choses du monde?
Pourquoi tu préfères eh bien, accumuler des richesses ici-bas plutôt que me laisser toute la place? Pourquoi tu ne veux pas te laisser dépouiller? Pourquoi tu ne veux pas me faire confiance? Pourquoi m'abandonnes-tu? Et quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il lui disait, je remets entre tes mains mon esprit et toutes les âmes. Et quand il a dit sur la croix, Mère, voici ton fils, et en Saint Jean qui représentait toute l'humanité, voici ta mère. Il nous a donné maman Marie, il nous a tout donné, y compris sa maman, pour que nous puissions être guidés, que nous puissions eh bien, revenir à lui. C'est tellement beau et vraiment cet amour rejeté est tellement une souffrance pour lui que nous pouvons apaiser cette souffrance en lui disant continuellement que nous l'aimons. En fait, à chaque fois qu'on l'aime avec sa volonté, qu'on lui dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, c'est tout simple. Mais Jésus reçoit son propre amour et les je t'aime de Jésus, ils circulent partout, dans le ciel, sur la terre. Ces je t'aime vont vraiment sanctifier, purifier, embellir, etc. Donc il y a quelque chose de magnifique. C'est comme si toute la création eh bien, répétait en écho ces je t'aime, tous les saints, les bienheureux, les anges, la Vierge Marie. Ces je t'aime se répercutent partout et donc viennent quelque part compenser tous les vides d'amour, tous les vides de tendresse, viennent apporter vraiment une réparation pour toutes les offenses, toutes les méchancetés qui sont faites et qui blesse le cœur de Jésus, qui blesse le cœur de Marie. Ce sont les derniers cris de mon cœur qui vont les unir à moi, sinon ils seront emportés par les grandes tribulations. Donc Jésus dit, le temps presse, je veux que mes enfants puissent se rendre compte de tout cet amour, en fait, puissent y répondre, qu'aucune âme ne se perde plus. C'est une telle souffrance pour Jésus de voir des âmes se perdre, c'est une telle souffrance. Vraiment, quand il nous voit nous arracher, en fait, quand Jésus a été flagellé, eh bien, il a vu tous ces morceaux de chair par terre. Et en fait, il a vu toutes les âmes qui allaient s'arracher de lui. Quelle souffrance, en fait. Et il a dit sur la croix, je pourrais tout souffrir, je pourrais encore souffrir beaucoup plus, mais pourvu que vous ne vous perdiez pas. C'est la plus grande des souffrances pour moi, eh bien, que vous vous détachiez de mon cœur. Ce sont les derniers cris de mon cœur qui vont les unir à moi, sinon ils seront emportés par les grandes tribulations, comme vous avez vu les maisons emportées par les inondations. Comme je te le disais hier, le Père va réaliser son objectif. Cela se passera, ce royaume, ce triomphe de la divine volonté, ce triomphe de l'Immaculée Conception, ce triomphe de l'amour en fait sur la haine. Cela se passera, c'est prévu par Dieu, cela arrivera, c'est un décret d'autorité divine, cela arrivera. Mais nous pouvons travailler pour faire arriver plus rapidement ce royaume en nous unissant à Jésus. À chaque fois qu'on le laisse agir en nous, eh bien nous travaillons à faire descendre plus rapidement ce royaume. Et Jésus à chaque fois vient étendre les frontières de ce royaume dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Il dilate notre âme pour nous donner plus, pour nous remplir plus de lui en fait. Donc le Père va réaliser son objectif. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Les moyens dépendent ou de l'ouverture ou de l'endurcissement des cœurs. Voilà. Vraiment, cela arrivera plus ou moins vite suivant l'ouverture, la fermeture des cœurs, les âmes qui vont faire connaître toutes les vérités du livre du ciel, parler de la divine volonté, etc. Aujourd'hui, mercredi, beaucoup de cœurs s'ouvriront à cause de cette journée qui m'est consacrée par plusieurs de mes choisis. Donc voilà, quand on prend des moments pour Jésus, ce que je voulais dire tout à l'heure, eh bien, que j'avais dans le cœur, c'est qu'à chaque fois qu'on témoigne de l'amour à Jésus, chaque fois qu'on lui dit je t'aime, etc. Voilà, on offre de l'amour divin, en fait, dans la divine volonté. On offre les bénédictions même de Jésus, on lui offre ses propres louanges, sa propre sainteté, etc. Donc on offre du parfait à Dieu. Et donc Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, est touché par cet amour magnifique qui le glorifie parfaitement, et donc va redoubler encore d'amour pour la créature eh bien, qui a prononcé ses je t'aime, qui a fait ses rondes, etc. Donc pour cette âme-là, et puis pour tous les cœurs, des grâces vont descendre dans tous les cœurs. Et Jésus disait à Louisa dans les écrits du ciel, voilà, le degré de sainteté qu'une âme peut atteindre dépend eh bien, de cet amour spécial de Dieu envers cette âme, en fait. Bien sûr, Dieu aime tous ses enfants, il a dit « j'aime chaque âme autant que tous les autres réunis ». Mais quand il y a eh bien, ce retour d'amour, en fait, ce flux et reflux d'amour, il y a un amour spécial qui s'installe. On donne de l'amour à Dieu, on donne Dieu à Dieu, et en fait, le cœur de Dieu est touché, en fait, est comme aimanté par cette âme qui va vivre dans la divine volonté, au point tel que la Trinité s'installe dans cette âme. La Trinité s'y installe, et vraiment, il y a
vraiment le Père qui va prendre des décisions, Jésus qui va prendre des décisions à partir de cette âme, de la même façon que s'il opérait à partir du ciel. C'est ce qui se passait en la Vierge Marie, en Louisa. Donc c'est juste magnifique, c'est Dieu qui vit pleinement cette plénitude de divine en fait en l'âme. Et donc voilà, Jésus dit, le Père va réaliser son projet, il va y avoir le triomphe du royaume de la divine volonté, mais les moyens dépendent ou de l'ouverture ou de l'endurcissement des cœurs, de la disponibilité des cœurs, de l'ouverture de cœur et vraiment des âmes qui vont répondre au projet que Dieu a sur elles, donc des âmes qui vont s'offrir pour vraiment diffuser toutes ces connaissances, pour en parler, etc. Et puis de toutes celles qui vont faire des actes dans la divine volonté. Aujourd'hui, mercredi, donc beaucoup de cœurs s'ouvriront à cause de cette journée qui m'est consacrée par plusieurs de mes choisis. Donc vraiment, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, qu'on passe du temps avec lui, eh bien, il y a des grâces qui sont distribuées dans tous les cœurs. Remercie le Père de bien vouloir donner tant d'amour à ses enfants de la terre. Voilà, soyons toujours dans la louange comme était Adam dans son état d'innocence. Heureux es-tu comme je t'aime. Donc sois toujours les yeux fixés sur moi, dans la louange, dans cet abandon, donne-moi continuellement tes oui, même dans les tribulations, eh bien, remercie en fait, sois vraiment uni à moi et offre, voilà, même si tu as à souffrir, offre tes souffrances et regarde en fait dans tes souffrances les fruits de tes souffrances. C'est ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre. Il ne regardait pas ses souffrances en tant que telles. Jésus a souffert continuellement depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, donc 34 années de souffrance intense, de mort continuelle. Jésus ne regardait pas ses souffrances, mais regardait les âmes qui allaient être sauvées par ses souffrances. Donc il nous voyait à travers les générations, il nous voyait découvrir les écrits du ciel, vivre dans la divine volonté, il s'en réjouissait, et finalement cette joie supplantait tout en fait. Ces souffrances étaient atroces, des morts, des véritables morts, des clous de feu, etc. Mais il dit voilà, je gardais la paix, je gardais la joie parce que je voyais en fait les résultats, en fait, je voyais les fruits de tout ce que j'endurais. Eh bien Seigneur, voilà, donne-nous la grâce d'être toujours dans la louange, de tout prendre comme venant de tes mains divines, d'être continuellement eh bien, en union avec toi, dans cette union magnifique, Seigneur, qui nous transforme et nous sanctifie eh bien, continuellement. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.